Je pense au peuple malien et à ce qu'il subit depuis tant d'années, sous les coups de boutoir de groupes terroristes, puis de décisions qui ont été prises par les auteurs de coups d'État qui ont décidé plutôt de s'allier à des milices privées puis parapubliques russes qui ont préféré leur propre sécurité plutôt que la lutte contre le terrorisme. La France est venue en 2013, c'est mon prédécesseur François Hollande qui a pris cette décision à la demande du président Keïta pour éviter la partition du Mali et l'avancée des groupes terroristes qui venaient par le nord. Nos armées ont été aux côtés du Mali. Plusieurs dizaines de nos soldats sont tombés et je pense à eux et à leurs familles. Quel est le bilan de la politique française au Mali? Le bilan de la politique française, je donne 1 sur 20. Je commence par côté sécuritaire. La France a fait 9 ans au Mali, 72 terroristes neutralisés et 50 civils bombardés à Bounti dans une cérémonie de mariage et 53 militaires français tués dans les champs de bataille en complicité avec les terroristes. Côté matériel de guerre, la France a fait 9 ans ici au Mali. Le Mali n'avait pas d'hélicoptère, le Mali n'avait pas de drones, le Mali n'avait pas de blindés de marque française aussi. Et les militaires maliens s'entraînaient avec les bois comme fusil d'assaut. Depuis un an, c'est ici que 200 instructeurs de 18 pays de l'Union européenne forment l'armée malienne. Comme je vous expliquais, si l'ennemi est là-haut, je vais me cacher derrière. 10 semaines de cours théoriques. Je ne vais pas me mettre devant, parce que sinon l'ennemi va pouvoir me tirer dessus. Et d'exercices pratiques. Aujourd'hui, camouflage. Oh, allez-y, allez-y. 2, 3. Pas de radar, c'est l'armée française qui choisit là où il doit implanter leur camp. Aucun militaire malien n'avait accès et c'est l'armée française qui faisait leur patrouille seule partout sur le territoire malien, sans demander un avis des autorités. Aujourd'hui, avec la coopération de la Russie, l'armée malienne et les forces russes font des patrouilles ensemble, on replie ensemble, on meurt ensemble comme les dernières récentes replis à Kidal. Maintenant, l'armée malienne peut neutraliser plus de 200 terroristes en une journée comme le cas de la dernière attaque du 25 avril 2026. On a vu les corps des terroristes déversés dans les rues à Bamako et à Sévaré aussi. C'est l'armée française qui entretient et fournit des armes aux terroristes pour faire tomber les régimes de l'AES pour que d'autres pays ne les imitent pas. Parce que l'économie de la France fonctionne à travers les ressources minières de l'Afrique. Vous pouvez le constater. Après le retrait des forces françaises au Mali, au Burkina et au Niger, la dette de la France augmente un record de 3 487 milliards d'euros. On parle d'elle toute la journée en cette rentrée. On ne cesse de déplorer ces records à la hausse. Elle atteint désormais 3 400 milliards, c'est du jamais vu. Je parle de la dette française. Alors on va voir dans un instant comment l'Italie, qui était la lanterne rouge de l'Europe, a réussi à réduire sa dette. Mais d'abord, savez-vous à qui appartient la dette française? Aux banques de notre pays ou plutôt aux fonds étrangers? Savez-vous que vous-même, si vous avez un livret d'épargne, eh bien vous détenez un tout petit bout de cette dette française? Gaspard de Florival et Alain Locassio vous expliquent tout. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous prêtez chaque jour de l'argent à l'État français pour se financer. Comment? À travers vos économies. Assurance vie livret A, votre épargne. Ils ne volent plus l'uranium du Niger, ils ne volent plus l'or du Mali et du Burkina. Voilà 2 ans, le Parlement français n'a pas voté leur budget de fin d'année. 3 premiers ministres en 2025. Voici quelques bilans détaillés par votre confrère Karim International.